Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 3.2, les équations équivalentes. Des équations sont équivalentes si elles ont la même solution, c'est-à-dire s'ils ont la même valeur de l'inconnu. Par exemple, quelle valeur de x valide ces deux équations? Donc, 3x égale à 24, on se pose la question 3 fois quoi donne 24 ou on divise par 3 de chaque côté pour aller isoler notre x. Donc, les 3 disparaissent. Il nous reste x égale à 8 parce que 3 fois 8 égale 24. De l'autre côté, même chose, on veut savoir x vaut combien. Donc, ici, on peut diviser par 2. Il nous reste x égale à 8. Donc, ces deux équations sont équivalentes car elles ont la même solution, soit x égale à 8. Ensuite, des expressions sont équivalentes lorsque pour la même valeur de l'inconnu, l'égalité est vraie. Par exemple, les expressions algébriques suivantes sont équivalentes lorsque x égale 2. Donc, allons vérifier. Si x égale 2, d'un côté, on doit faire l'opération suivante, 2 fois 2 plus 3, et de l'autre côté, 4 fois 2 moins 1, puisqu'on remplace x par 2. Ensuite, on calcule. Donc, 2 fois 2, 4 plus 3. 4 fois 2, 8 moins 1. 4 plus 3, 7. 8 moins 1, 7. Donc, nos deux valeurs sont pareilles. On peut donc conclure que les expressions algébriques 2x plus 3 et 4x moins 1 sont équivalentes. Voyons maintenant les règles de transformation des équations. Ces règles-là vont nous servir pour résoudre des équations algébriques, ce qu'on va voir dans les prochaines notes de cours. Donc, additionner ou soustraire le même nombre aux deux membres de l'équation. Commençons avec un exemple sans variable. Donc, soit l'égalité 3 plus 7 égale 10. Donc, on voit que c'est égal. On peut aller additionner ou soustraire n'importe quel nombre de chaque côté du symbole d'égalité et notre égalité devrait rester vraie. Donc, par exemple, 3 plus 7, on peut rajouter moins 3 d'un côté, moins 3 de l'autre, donc le même nombre de chaque côté. Et si on recalcule, 3 plus 7, c'était égal à 10, mais on a fait moins 3. Donc, de ce côté-là, il nous reste 7. Et de l'autre côté, on avait 10. On a rajouté moins 3. Il nous reste 7. Alors, on voit que l'égalité est restée vraie. Ça va être la même chose avec les variables. C'est juste qu'on n'aura pas des valeurs en tant que telles. Donc, on vous dit que x plus 3 égale 11. On peut faire exactement la même chose. X plus 3, moins 3 ici, moins 3 de l'autre côté. On réduit ce qu'on peut réduire. Donc, x plus 3, moins 3. Les 3 donnent 0. Il me reste x égale 11 moins 3, 8. Donc, vous voyez les transformations comme ça va nous permettre d'aller trouver la valeur du x en allant soit additionner ou soustraire le même nombre des deux côtés de l'égalité. On peut aussi aller multiplier ou diviser deux membres de l'équation par un même nombre, mais il doit être différent de 0 parce que sinon, ça va tout annuler. Donc, encore ici, un exemple sans variable, donc soit l'égalité 3 fois 7 égale à 21. Je peux appliquer la même modification de chaque côté du égal. Donc, je peux décider de diviser par 3, diviser par 3, deux façons d'écrire la même chose. 3 fois 7 divisé par 3, il me reste seulement 7. 21 divisé par 3, il me reste encore 7. Donc, j'ai modifié, j'ai fait la même modification de chaque côté du égal, mais ça garde mon égalité vraie. Alors, évidemment, avec les variables, on peut faire exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on ne verra pas l'égalité en tant que telle puisqu'il va rester des x. Donc ici, on vous dit que 4x divisé par 3 est égal à 8. Je peux aller modifier en multipliant par 3, par exemple. Donc 4x divisé par 3 fois 3. Donc si on a un divisé par 3 et un fois 3, ça s'annule. Il nous reste 4x égale à 24. Et on pourrait ici encore modifier si on veut. Vous n'avez rien à faire à la fin de ces notes de cours-là. C'est simplement une petite introduction avant la prochaine vidéo de notes de cours.